Beaucoup de Garolorégiens qui ont grandi à leurs pieds ignorent la richesse de ces géants verts qui surplombent la ville. Sur les 50 terris que compte le paysage de Charleroi, 10 offrent au regard de visiteurs un trésor naissant qui surprend par son contraste avec le passé industriel de la région. Christophe Janssens vous propose de découvrir ces colosses modelés par la main de l'homme qui troquent peu à peu leur paletot noir pour une cape émeraude. Pour nous rejoindre lors d'une visite, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures de haute montagne, des chaussures qui enveloppent les chevilles. Ça vous permet de regarder le paysage et d'en profiter sans nécessairement avoir les yeux rivés sur chaque pas que vous faites. Et puis vous suivez le guide. Les visites sont créées pour que tout le monde passe de 7 à 77 ans et c'est des parcours tout à fait accessible à tout le monde. On a tout à dégrader comme ça d'espèces végétales différentes qui sont aussi en perpétuelle évolution, puisque on part du stade complètement pionnier, tout à fait minéral, et on arrive 100 ans plus tard à la forêt. Les terris sont tous uniques, donc quand vous en avez vu un, tous les autres vont vous réserver des surprises supplémentaires selon leur forme, selon le stade de la végétation qui est atteint, du plus nu ou à la forêt. Ils sont tous uniques. On décompose une visite terri en 3 niveaux de lecture en fait. Il y a l'horizon, la skyline comme disent les architectes qui sont composés de 80% de terri. Il y a une lecture sur le paysage urbain, le paysage industriel comme c'est le cas ici, mais ce n'est pas nécessairement le cas sur tous les terris. Il y a aussi le paysage médian, comme on dit. Le terri est un paysage en soi, c'est un milieu entre la montagne et le désert qui est en soi une curiosité. Et puis il y a le paysage proche, donc la trame minérale ramenée par les mineurs ici, et toute cette végétation extraordinaire qu'on peut regarder lors d'une visite guidée. Les terris sont pour la majorité privés, donc on doit aussi établir certaines conventions avec les propriétaires. On a maintenant un premier projet de balisage qui va ouvrir la voie, espérons-le, à des aménagements de terri, aménager des sentiers qui sont parfois un peu glissants ou improvisés et les rendre plus accessibles et plus conviviaux pour le grand nombre. C'est vraiment une démarche qui est à son début. Chaque fois, c'est une découverte pour les gens et on me dit chaque fois on ne s'imaginait pas qu'on pouvait trouver ça là-haut, on ne s'imaginait pas la vue qu'on pouvait avoir, que c'était si riche. Ça atterrit à l'air tellement uniforme vu d'en bas et vu du dessus, quand on a les pieds dedans, il y a une diversité extraordinaire.